Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la caméra INQ Mega Pro. Donc je vais vous expliquer, on commencera un petit peu par un petit unboxing, l'installation de la caméra et également le paramétrage de l'application. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et avant de démarrer, bien évidemment, générique. Donc cette caméra de surveillance, vous pouvez l'acheter sur le site Amazon. Hein, on la retrouve dans une boîte très simple. Elle est en Wi-Fi, il y a de l'audio, on peut la contrôler avec son téléphone, il y a le cloud et on peut mettre une carte micro SD. Alors il faut savoir que le cloud est payant. Hein, donc ça, je vous expliquerai par la suite. Donc au niveau des références, hein, c'est INQ Mega Pro PTZ Dome. Donc on va ouvrir la boîte. Bon, la boîte est relativement petite, hein, mais bon, elle est bien protégée. Hop, on va retrouver à l'intérieur une notice, bien évidemment en anglais. Ça, c'est toujours un petit peu le point noir pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, mais bon, voilà. La notice est en anglais. Hop, on va retrouver différents branchements, hein, parce que vous pouvez bien évidemment la mettre en Wi-Fi, mais vous pouvez également la connecter via un câble Internet. Donc, hop, le petit transfo qui va bien avec la prise de courant, la caméra en elle-même, donc avec une vidéo rotative, voilà, que vous trouvez ici, et une un peu plus haut qui est fixe. Donc on a une double caméra. Voilà, comme ceci. Bon, c'est relativement simple, hein. L'installation, c'est pareil, vous verrez, elle est très simple. Hop, on va la poser là. Voilà. On a un câble. Bon, c'est une rallonge en fait, hein. C'est pour gagner au niveau de la place. Et hop, les vis avec les chevilles pour fixer au mur. Voilà. Et l'antenne. Donc ça, c'est l'antenne Wi-Fi, bien évidemment. Donc vous voyez que dans ce boîtier, bah, en fait, c'est très simple, hein. Tout ce qu'on retrouve au niveau des éléments, c'est très épuré, c'est très simple. Elle est blanche, elle est relativement discrète. Voilà, donc au niveau de la notice, comme je vous expliquais, tout est en anglais. Donc vous avez retrouvé les différentes caractéristiques de notre caméra, l'emplacement de la micro SD. Alors personnellement, j'en ai mis une, mais bon, je l'utilise pas. Et ensuite, comment connecter la caméra à votre téléphone. Donc tout est expliqué et l'application. Moi, j'ai trouvé une notice pour le manuel au niveau de, comment dire, du logiciel qui est pas mal du tout. Parce que le seul point noir que je trouve un petit peu dans cette caméra, c'est le paramétrage qui est un petit peu compliqué au départ. Mais ça, on le verra par la suite, à la suite de la vidéo. Donc voilà un petit peu de quoi se compose notre boîte et notre caméra. Donc il y a un petit film de protection, là comme je disais, l'emplacement de la micro SD. Voilà un petit peu ce qu'on a à savoir dans l'immédiat. Donc la première chose qu'il va falloir faire, bah, déjà, c'est brancher notre caméra sur secteur, donc l'installer à l'extérieur. Donc là, comme je vous avais dit, on a le petit transfo avec la prise de courant. Donc moi, ça, je vais le couper. Ensuite, on a quoi? On a le bouton reset, comme ceci, et le bouton, on va dire, Ethernet que vous pouvez connecter directement. Donc là, moi, je coupe, car je vais le brancher directement sur un boîtier extérieur avec des dominos. Donc là, c'est l'endroit qu'on verra de la caméra. C'est-à-dire que je vais fixer au mur et ça donnera accès, on va dire, à mon jardin. Donc voilà exactement ce que je verrai à partir de ma caméra. Donc là, la caméra est fixée au mur, hein, ça j'ai pas besoin de le filmer, hein, c'est pas compliqué. Et le transfo, en fait, je vais me le mettre dans mon boîtier plastique étanche, bien évidemment. Et le fil avec tous les trois branchements qu'on avait, je le mettrai directement dans le boîtier étanche. Donc voilà un petit peu où se situera ma caméra. En plus, le jour où je fais l'installation, il pleut de temps en temps, c'est le top du top. Voilà, donc là, elle est connectée sur secteur, on voit le petit bouton rouge, on voit qu'également c'est allumé. Il faut savoir quand même qu'une fois que vous la branchez sur secteur, laissez-lui 10 minutes à la caméra avant qu'elle soit opérationnelle pour pouvoir la connecter sur votre téléphone. Sinon, ça ne marchera pas. Alors une fois que c'est fait, il faut installer l'application IPC 360 Home. Donc vous l'installez sur votre téléphone, cette application. Vous créez bien évidemment un compte, donc avec votre adresse mail, un mot de passe,
et vous validez quand vous recevez la demande de confirmation, vous le validez, bien évidemment. Une fois que c'est fait, eh ben, on va installer notre caméra. Donc il faut aller sur Ajouter, choisir la région, et là, ça va vous demander d'aller scanner le QR code qui est sur la caméra. Hop, donc comme ceci, et là, le QR code, comme vous pouvez voir, il est sur le côté. Voilà. Donc vous scannez votre QR code. Alors c'est pas évident parce qu'à chaque fois, il faut que je revienne pour mettre l'écran de mon téléphone sur l'ordinateur. Donc vous cochez comme quoi l'appareil clignote en rouge, donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure qui clignotait en rouge. Une fois que c'est fait, vous allez sur Suivant, et là, il va rechercher votre caméra. Voulez-vous connecter l'appareil? Donc ça veut dire qu'il l'a vu sur mon réseau. Bien évidemment, on clique sur Oui, et là, il se connecte directement à la caméra via votre réseau Wi-Fi. Donc vous voyez, à ce niveau-là, c'est relativement très simple. Donc on le laisse finir. Voilà, je l'avais mis un peu en accéléré parce que c'est un petit peu plus long. Et voilà ce qu'on trouve sur la page d'accueil de notre logiciel. Donc là, je clique sur le play de manière à ce que ma caméra se connecte. Et donc vous voyez la double caméra comme je vous expliquais, c'est-à-dire qu'en bas, j'ai la caméra fixe, en haut, c'est la boule, et en cliquant sur les petites flèches, vous pouvez déplacer votre caméra manuellement. Voilà comment se présente ce logiciel. Alors au préalable, j'avais renommé ma caméra parking, mais bon, ça, vous mettez après ce que vous voulez. Donc vous voyez, après même avec le curseur en bas, on peut déplacer la caméra. C'est-à-dire que je me mets à certains endroits et ça bouge la caméra boule, comme je l'appelais. Au niveau du logiciel, eh ben, on va retrouver quoi? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc moi, je vous invite concernant ces paramètres, car chaque paramètre, on va dire, est différent, d'aller télécharger sur Internet le manuel IPC 360 en version française que vous trouvez en PDF, qui est vraiment bien fait de manière à paramétrer, et ça vous explique vraiment bien le logiciel. Car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres. Donc vous pouvez bien évidemment synchroniser votre caméra. On va retrouver en plein écran, comme ceci. Donc là, vous voyez que j'ai le plein écran, mais de la caméra boule. Et ça, c'est le plein écran de la caméra fixe, hein, comme je peux l'appeler. Vous voyez que la qualité est quand même top. On peut parler. Votre caméra boule peut se détecter en fonction du bruit extérieur, donc pivoter dès qu'elle entend un bruit. Moi personnellement, ça j'ai désactivé parce que comme j'ai des animaux, en plus j'ai un arbre à gauche où il y a un nid avec des oiseaux, honnêtement la caméra devenait folle. Donc effectivement, en fonction où vous allez placer votre caméra, je vous conseille quand même de bien regarder tous les paramètres. Donc là, en fait, pour tous ces paramètres, il suffit d'aller dans Réglages, et vous allez avoir accès à tout. On a accès, bien évidemment, à l'alarme. Hop, on va le laisser. Ou on peut s'abonner, faire une détection. C'est-à-dire que la détection, vous pouvez le mettre en mode intelligence. C'est-à-dire qu'il va détecter les animaux. Il va détecter un petit peu les personnes humaines et tout autre mouvement. Mais ça, c'est une version payante. Donc après, c'est à vous de voir. Personnellement, je ne l'ai pas testé. On peut avoir des notifications d'alarme, c'est-à-dire que dès que ça détecte quelqu'un, vous recevez une notification sur votre téléphone. Donc ça, c'est comme je vous expliquais, moi avec les animaux, c'est pareil, je recevais des notifs toutes les 5 minutes. Donc ça, je l'ai désactivé. À vous de vous adapter. On a, donc vous avez vu le dispositif de partage, on peut le partager sur plusieurs téléphones. Là, au niveau vidéo, on peut choisir le noir et blanc ou le coloré, activer les LED en automatique, donc c'est l'éclairage en automatique. Le son, comme je vous expliquais, pardon, donc le son connecté, le volume du son, on peut parler via votre téléphone, vous pouvez parler à la personne qui est détectée, c'est pas mal du tout. La correspondance des deux lentilles avec le suivi des mouvements. Donc là, c'est en fait, on réinitialise. Là, je vous montre comment réinitialiser pour bien caler et votre caméra fixe et votre caméra boule. Alors ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, on va le laisser faire. Et vous allez voir qu'en fait, ça permet vraiment de bien synchroniser les deux caméras. Parce que par moment, ça peut se décaler. C'est ça que je reproche un petit peu au logiciel, c'est que par un moment, je sais pas pourquoi, la caméra boule, moi, se décale complètement. Donc je suis obligé de la réinitialiser comme ceci. Donc là, en fait, en bas, je vais caler les deux écrans de manière à voir la même chose. Donc là, c'est l'écran fixe et l'écran boule. Une fois que c'est fait, je vais confirmer.
Alors il y a un petit décalage entre mon téléphone et l'écran. J'active le suivi des mouvements, comme ceci. Voilà, et là je vais lancer et vous allez voir que on est un peu près calé. Oui, c'est vrai qu'il y a un léger décalage. Bon, encore c'est pas trop grave. C'est vrai que j'aimerais que ça soit un petit peu plus bas. Voilà, mais après ça, je peux l'initialiser avec le curseur du bas, de manière à ce que effectivement je balaye toute la partie parking du terrain. Et avec la caméra du haut qui est un petit peu plus zoomée, je peux voir plus mon portail, ce qui m'intéresse un petit peu plus. Vous voyez quand même que la qualité de l'image est quand même superbe, hein. C'est vrai que je suis impressionné par la qualité. Donc après au niveau des paramètres, comme je vous avais dit, il y a le contrôle du son, donc moi je l'ai désactivé parce que bon, ça me sert un petit peu à rien par rapport à mes animaux. Parce que ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué de recevoir des notifs toutes les 10 secondes, surtout quand les chiens sortaient ou quand vos enfants jouent devant, vous recevez systématiquement une alerte. Donc c'est vrai que bon, c'est pas toujours agréable, on va dire. Alors, je vais vous montrer également au niveau de la détection des mouvements, hein. Donc là, regardez bien la caméra. Vous voyez que je passe devant. Alors, il y a un léger décalage. Bon, il m'a vu un peu tard. Bon, après ça peut être lié aussi à mon réseau Wi-Fi. Hein, faut pas oublier que je ne suis pas en Ethernet, je suis en Wi-Fi. Bon, je suis pas très loin de la box, mais bon, fonction de la météo. Mais vous voyez que la caméra se déplace et suit bien effectivement mon mouvement, donc ça fonctionne. La nuit, c'est pareil, ça fonctionne également nickel. Alors, j'ai pas pu vous faire la vidéo parce qu'au final, ça a bugué quand j'ai relié mon téléphone à mon ordinateur et ça a bugué, donc j'ai pas pu le filmer. Mais il faut savoir qu'effectivement, de nuit, quand vous passez devant, ça va déclencher l'éclairage et ça vous suit et ça vous filme également. Et au niveau de la qualité de l'image, c'est parfait, on a l'impression d'être également en plein jour. Donc il n'y a strictement rien à dire à ce niveau-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette caméra de surveillance. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, qui pointera directement sur le site Amazon. Vous pouvez y aller sans hésiter. Comme je vous ai dit, le seul petit point noir, c'est le paramétrage du logiciel. Ça, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré au départ. Après, je pense que peut-être qu'en prenant la version payante, c'est plus simple, mais bon, ça, ils le font tous un petit peu. Donc, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. J'assure pas le service après-vente, hein, c'est-à-dire que si vous n'y arrivez pas à paramétrer le logiciel, je vous laisse aller chercher sur Internet comme moi j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous. Parfaitement.